Bonjour les amis, et nous sommes à notre 4e vidéo sur le chapitre 11. Et aujourd'hui, on va voir un texte pas facile à comprendre. Puis encore plus difficile à comprendre si on le garoche hors contexte. J'espère que ça vous tente pas trop que je parle toujours du contexte. Parce que je vois tellement d'enseignements partout dans les médias, des enseignements hors contexte. C'est pour ça que j'ai pris la décision d'enseigner un livre à la fois. Là, je fais Luc avec vous. Vous avez remarqué que je suis le texte. Texte, après texte, après texte, toujours dans Luc. Et vous avez remarqué que je reste toujours dans Luc. J'explique Luc par Luc. J'essaie de comprendre Luc sans emmener des versets de partout dans la Bible, afin que vous compreniez les textes dans leur contexte. Donc, il y a un texte aujourd'hui que Luc a placé là, qui en parle à Théophile. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il est en train de vouloir dire. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, merci que tu nous as instruits pendant cette semaine et tu vas nous instruire encore aujourd'hui parce que tu prends plaisir à instruire tes enfants. C'est ta grande joie d'illuminer nos cœurs par ton Esprit Saint, afin qu'on te voie. Parce que le but d'étudier les Écritures, c'est te voir, toi. On ne veut pas se voir, nous, dans un miroir. On veut te voir, toi, dans toute ta beauté, dans toute ta splendeur, dans toute ta gloire. Donc, instruis-nous encore une fois aujourd'hui. Amen. Donc, dans ce chapitre 11, on a vu que l'enseignement de Jésus à la question « Enseigne-nous à prier », on dit que Jésus nous a montré qu'il faut la prier en pensant à Dieu, le nom de Dieu, le règne de Dieu, l'Esprit de Dieu, le pardon de Dieu. On a vu ça ensemble. Ensuite, on a vu hier que Jésus n'a pas fait ces choses par Béelzébul, mais par la puissance de Dieu, par le doigt de Dieu. C'est une façon de parler par la puissance de Dieu. Il dit, le royaume de Dieu est venu parmi vous, à travers moi, par moi. Et là, Jésus va continuer en parlant encore des esprits impurs. Mais il faut bien comprendre. On va le lire, après ça, je vais essayer de vous donner la meilleure façon que moi je le comprends dans le contexte de Luc, chapitre 11. Jésus est en train de monter à Jérusalem pour mourir. Donc tout ça, on doit le tenir dans notre tête là, pendant qu'on étudie et qu'on lit les versets qu'on va lire ensemble, si vous voulez bien. À partir du verset 24. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va, et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » De quoi Jésus parle ici? Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Luc, par Théophile? Il faut bien comprendre ici la question des démons en Israël au temps de Jésus. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez quasiment jamais, je dirais jamais, de référence à des possessions démoniaques. On n'en a pas. Il y a quelques nuances, des fois, comme Saül, qui était animé par un esprit, mais c'était pas une possession. Quand Jésus arrive, pendant les 33 ans qu'il est là, il semble qu'il y avait des démons, des possessions démoniaques partout. Il y en avait plein. L'évangile qui fait le plus ressortir ça, c'est Marc. Marc, celui qui en parle le plus, il y avait des possessions démoniaques, il y en avait. Et l'Évangile nous dit que Jésus les chassait tous.
Des fois, c'est plusieurs démons. Des fois, c'est par milliers de démons. Il chasse les démons. Il démontre sa puissance sur le monde des ténèbres. Comme dans notre histoire d'hier. Je suis plus fort que Béelzébul. Je chasse les démons par la puissance de Dieu. Et on pourrait se poser la question, peut-être si vous êtes déjà posé la question, pourquoi y avait-il tant de démons au temps de Jésus? Pourquoi Dieu a voulu cela ainsi? Parce qu'il ne faut pas penser là, que Satan a pris possession des milliers de Juifs, puis sans que Dieu veuille ça. Je crois que le but dans les évangiles était de démontrer, comme on a vu hier, que la main de Dieu, que la puissance de Dieu, que le royaume de Dieu était plus fort que le royaume des ténèbres. Hein? Puis en même temps, ça nous démontre l'état spirituel d'Israël. L'état spirituel d'Israël, elle est dans les ténèbres, et elle est en partie possédée par Satan, par les démons. Donc, si tout ce monde-là était possédé, et que Jésus, depuis 3 ans, qui chasse des démons jour après jour après jour, il semble qu'à chaque fois qu'il y avait des malades, il y avait aussi des démoniaques, et Jésus guérissait tous les malades, et il chassait tous les démons. Il le faisait tout le temps. Et on voit dans les évangiles que, aussitôt que Jésus arrivait à quelque part, les gens se garochaient sur lui avec leurs malades et leurs démoniaques pour que Jésus les guérisse. Et la Bible nous dit clairement que Jésus guérissait tous les malades, pas juste quelques-uns dans la foule, comme on entend aujourd'hui, mais il guérissait tous les malades et il chassait tous les démons. Donc, remarquons bien ça. Quand on arrive au verset 24, ça fait 3 ans que Jésus chasse les démons. Il faut le garder dans le contexte, là. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher un peu de repos. N'en trouvant pas, il dit, je retournerai dans la maison où j'en suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. On voit ça que Jésus, pendant qu'il chassait les démons, il les chassait. Les démons demandaient, ne nous retourne pas dans l'abîme. C'est où l'abîme? C'est une place que les démons sont. Je nous dis que c'est une place que les démons étaient mis en prison. Il semblerait que les démons ne voulaient pas que Jésus les envoie dans l'abîme. Une fois, ils disent même, ne nous envoie pas dans l'abîme, permets plutôt qu'on s'en aille dans ces cochons-là qui sont là, dans les porcs qui sont là. Si je peux dire ainsi, Jésus a fait le ménage en Israël. C'est la meilleure façon que je crois qu'il faut comprendre le texte. Hein. Jésus a fait le ménage en Israël. Il a chassé les démons. Il a fait le ménage. Mais il dit, le démon, quand il revient, la maison est balayée et est ornée. Qu'est-ce qu'il fait? Au verset 26. Il part et il s'en va chercher d'autres esprits mauvais. 7 esprits mauvais. Encore plus méchants que lui. Et ils reviennent dans la maison, ils s'établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Donc il dit, ils vont revenir, ils vont s'établir, et la condition de cette maison-là, de cet homme-là, parce que là, c'est pas la maison matérielle qui est en pire condition, c'est l'homme, hein? Il sort de l'homme, puis il va rentrer dans l'homme, et la condition de cet homme-là va être encore pire qu'avant. Laissez-moi continuer le verset 27 et 28, puis on va essayer de comprendre ça dans son ensemble. Pendant que Jésus est en train de dire cela, d'enseigner cela, il y a une femme qui lève le ton et elle dit, « Heureuse la maman qui t'a mis au monde, hein, le sein qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité. » Il dit, « Heureuse la femme qui t'a donné naissance, t'es tellement intelligent, t'es tellement sage, tu fais des grands miracles, tu chasses les démons, tu guéris les malades. Heureuse la femme qui t'a porté. » Et Jésus lui dit ceci. Elle répondit plutôt, « Heureux celui qui écoute ce que je dis
et qui le garde. Personnellement, j'affilie ça au verset 24 et 26. Jésus a chassé les démons par sa parole, par la vérité, par le doigt de Dieu, par la puissance de Dieu. Il a chassé les démons. Mais il dit, si vous ne gardez pas l'enseignement que je vous ai donné, si vous ne gardez pas la parole que je vous ai donnée, mais votre situation va être pire après mon départ qu'elle l'était avant que j'arrive. C'est la meilleure façon que je le comprends. Parce que pour nous, le monde des démons, c'était un peu nébuleux, hein? On ne comprend pas trop, on ne voit rien, on ne sent rien. Jésus, lui, savait ces choses. Il en avait chassé des démons. Il dit, moi, je suis venu et j'ai fait le ménage en Israël. Il avait fait le ménage aussi de la maladie. Ce que j'ai lu, il semble que Jésus a quasiment chassé toute maladie d'Israël pendant ces 3 ans. En tout cas, il en a fait un paquet de guérisons. Hein? Jour après jour, après jour, après jour, après jour, 7 jours sur 7, pendant 3 ans, il chasse des démons, il chasse des démons, il chasse des démons, il chasse des démons. Il guérit des malades, il guérit des malades, il guérit des malades. Puis il a enseigné. Il a fait de la ménage aussi dans les pensées. Il dit, vous allez être heureux et bénis si vous recevez, si vous écoutez la parole de Dieu que je vous ai donnée. Mais si vous gardez pas maintenant ce que je vous ai donné depuis 3 ans, votre condition va être pire qu'avant. Puis on voit, quand on finit de l'évangile de Luc, vous allez voir, la condition d'Israël va être encore pire après, à un point tel qu'en l'an 70, elle va être détruite complètement. Israël, dans son ensemble, en tant que peuple, n'a pas gardé l'enseignement de Jésus. Au contraire, elle va le faire mourir. Jésus, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques semaines, il va mourir, là. Il va être crucifié par ce peuple d'Israël qui a tant reçu de bénédictions, qui a vu tant de miracles, qui a vu tant de manifestations du doigt de Dieu, du royaume de Dieu, va crucifier son Messie, a rejeté son Messie. Jésus sait déjà maintenant, là, pendant qu'il parle, dans cette histoire-là, il sait déjà qu'Israël l'a rejeté. Il l'a dit, avec les 70, malheur à Capernaum, malheur à Chorazim, malheur. Vous ne vous êtes pas repentis. Et vous allez être jugés plus sévèrement que Tyr et Sidon et Gomorrhe. Il sait qu'Israël n'a pas accepté son message, sa personne. Il dit, mais quand je vais être parti, votre situation va être pire que quand je t'ai arrivé. C'était déjà pas drôle, là, hein? Mais elle va être pire après. Je crois que c'est la meilleure interprétation dans notre contexte ici. Jésus, après 3 ans, on le voit ça, il monte à Jérusalem pour mourir. N'oubliez pas ça. Il est en train de monter à Jérusalem pour mourir. Son ministère est presque terminé. Il sait qu'il n'a pas été accepté. Il sait qu'il a été rejeté. Il sait, il évite d'aller trop vite à Jérusalem parce que quand il va arriver à Jérusalem, il va être crucifié par les autorités. Il sait, il l'a averti, il l'a dit 3 fois à ses disciples. Donc, il monte à Jérusalem, mais il veut arriver à une journée précise, une date précise à Jérusalem. Il ne veut pas monter trop vite. Mais quand ça va être l'heure de mourir, il va y aller, puis il va mourir. Donc, tout ce qu'il dit en s'en allant ici, est en train de dire à Israël, tu ne m'as pas accepté. J'ai chassé tous les démons, j'ai chassé toutes les maladies, mais vous me rejetez quand même. Vous dites que je suis Béelzébul. Mais votre situation, mais que je sois parti, va être pire que maintenant. C'est cette interprétation-là que je crois être la meilleure dans le contexte. Jésus, c'est le seul capable d'emmener le royaume de Dieu dans ta vie. Dans ta vie personnelle. Si tu es un croyant, mais tu as reçu la parole de Dieu et maintenant tu la gardes. Et ta situation va être, elle est bonne, elle est parfaite, elle ne sera jamais
moins bonne parce que tu gardes sa parole. Mais si tu n'as pas fait cette décision-là, d'écouter la parole de Dieu et de la garder, dans le sens que tu vas dire, maintenant, ça c'est la vérité. Jésus c'est l'envoyé de Dieu. Jésus c'est le Messie. Jésus c'est le sauveur du monde. Je le prends dans ma vie et je le garde comme vérité, comme Seigneur, comme sauveur, comme Dieu. Et ta situation, elle est parfaite. Ta destinée, c'est la présence de Dieu pour l'éternité. Mais si tu la rejettes, si tu ne la gardes pas, ta situation va être pire que jamais. Là, quand je dis tu la gardes pas, je suis pas en train de dire si tu n'es pas capable d'obéir aux 10 commandements. C'est pas ça que je dis. Garder la parole de Dieu, ici, ça veut dire garder l'enseignement de Jésus en ce qui concerne le royaume de Dieu, en ce qui concerne sa propre personne, en ce qui concerne sa mission sur la terre, de mourir, de ressusciter, de monter au ciel, de nous envoyer son esprit. C'est ça que je garde. C'est ça que je garde. Je garde le Christ et son enseignement. Notre bon Père du ciel, nous avons reçu ta parole et nous la gardons. Nous croyons que tu es venu de Dieu. Nous croyons que tout ton ministère, tu l'as fait par la puissance de Dieu, par la main de Dieu, par le doigt de Dieu. Et nous la gardons. Seigneur, nous voulons toujours la garder. Nous voulons toujours rester attachés à toi et à ton enseignement, à la parole de Dieu. Seigneur, donne-nous la grâce de toujours discerner en ce qui vient pas de ta parole et ce qui vient de ta parole. Ce qui vient pas de ta parole, donne-nous la grâce de le rejeter. Et ce qui vient de toi, ce que ton Fils nous a emmené, ce que ton Fils nous a révélé à ton sujet, donne-nous la grâce de toujours la garder. Et nous serons en paix avec toi toujours. Au nom de Jésus, Amen.